ce qu'on doit savoir, ce qu'il faut savoir, ce qui est important de savoir. Alors, Dr. Jones est là pour vous répondre. Bienvenue. Le monde est rempli de mystères, de croyances, de phénomènes, d'idéologies. Certaines idéologies nous traversent sans qu'on s'en rende compte. Alors ces idéologies nous influencent notre vie de manière profonde. Comment comprendre tout cela? Alors, Dr. Jones est là pour vous aider. Nous vous souhaitons bienvenue dans notre émission. Le racisme est évidemment une théorie inventée par des scientifiques européens qui a été largement diffusée au 19e siècle, qui classe les humains en races. Il s'agit d'une hiérarchisation qui place l'Européen au plus haut palier et les autres personnes plus foncées et après. De ce fait, l'Européen qui dit qu'il est plus clair, il se classe en haut. Et l'Africain noir qui est le plus foncé selon l'Européen, il le classe au plus bas palier de cette hiérarchisation. Sur quoi se sont basés les scientifiques européens pour théoriser le racisme? Ils s'étaient basés sur le fait que les Européens à ce moment-là assujettissaient les peuples plus foncés. Ils disaient également qu'ils avaient une meilleure technologie que ces peuples-là. Alors, étant donné qu'ils étaient plus avancés, qu'ils avaient le pouvoir de les assujettir, donc ils se disaient qu'ils avaient le devoir de leur apporter la civilisation et que c'était normal pour eux aussi de les coloniser, que c'était normal pour eux de les diriger. Mais en fait, pourquoi les Européens ont fondé cette théorie qui est devenue une idéologie? Alors, Béchier Arnaud, en 2013, dans un livre qui s'appelle Communauté noire et publication, Histoire et expérience pédagogique, la contribution des Noirs au Québec, 4 siècles d'une histoire partagée, on donne une raison fondamentale du racisme. À la page 36 de son livre, Béchier nous donne une raison fondamentale du racisme. Il dit ce qui suit. Il dit le racisme ambiant tendait à maintenir les Noirs comme une main-d'œuvre bon marché. En fait, Béchier fait référence à la raison fondamentale du racisme qui est économique. Avoir une main-d'œuvre bon marché. Donc, les Européens ont institué le racisme, c'est pour avoir une main-d'œuvre bon marché, ou du moins pour trouver des gens à faire travailler sans les payer. Donc, c'était une manière, par cette manière-là, ils ont institué l'esclavage, ils sont allés chercher des gens en Afrique, des Noirs, et puis ils pouvaient les dominer, les exploiter, ils pouvaient faire n'importe quoi. Le racisme leur donnait en fait une dimension, je dirais, le prétexte moral par excellence pour exercer le pouvoir sur ces gens parce qu'ils étaient normalement ils étaient supérieurs à ces gens-là. Donc, ils pouvaient les dominer, les exploiter, cela était à leur avantage. Ils avaient des privilèges, tous les privilèges économiques étaient à eux, donc ça, ils faisaient le racisme pour justifier tout ça. Ou du moins, ils ont théorisé le racisme pour justifier ces atrocités. La question à se poser aujourd'hui, est-ce que le racisme existe encore?
La réponse, vous pouvez la constater. Il suffit tout simplement de regarder dans les pays occidentaux qui ont créé ce racisme-là, qu'est-ce qui se passe, et qui remplit les positions élevées. Et qui sont les gens qui travaillent comme main-d'œuvre à bon marché. Et quand vous regardez cela, vous comprenez c'est quoi le racisme. Vous allez voir dans tous les pays dirigés par les Européens sur la Terre, les Européens occupent la meilleure position. Alors, les gens qui sont en bas, dans presque partout, c'est les gens les plus foncés. Est-ce qu'il y a du racisme? La réponse est là-dedans. Pour terminer, j'ai cité Icare Jean-Claude en 2001 dans une publication sur les perspectives historiques sur le racisme. Il a déclaré ce qui suit. Icare nous dit en page 28 le racisme est un héritage continu, une séquelle du colonialisme et de l'esclavage dont l'effet persistant des iniquités et des injustices historiques se fait toujours sentir. En fait, ceux qui sont plus foncés continuent à subir des injustices et les eurodescendants continuent à bénéficier des privilèges par le moyen de ce racisme-là. Merci, à la prochaine. C'était Dr. Jones et quelques réponses sur le racisme. Merci.